Bonjour mes amours, bonjour mes amis. Je vous appelle mes amis, mes amours, je vous aime tous. Donc, regardez, ici, j'ai pigé au hasard quel signe je devais interpréter pour le mois de janvier. C'est le Sagittaire qui est sorti. J'ai fait la même chose avec les planètes. C'est la planète Jupiter qui est sortie pour vous pour le mois de janvier, même si l'on sait que la planète Jupiter, c'est votre planète qui est affiliée à votre signe de naissance. Et là, vous l'avez en janvier comme en double parce qu'elle vient vous accorder sa protection. Jupiter, c'est une planète d'abondance et très protectrice. Eh bien oui, elle va vous amener pleine de bonnes choses. Et j'ai aussi pigé au hasard les maisons astrologiques. J'ai pas d'oracle qui représente les maisons astrologiques, mais je me suis fait des petits dés dans lesquels j'ai marqué les 12 maisons astrologiques et j'ai pigé au hasard dans cette petite pochette quelle maison astrologique qui va vous accompagner pour le mois de janvier 2019. Et vous, c'est la maison astrologique 5 qui va nous donner une ligne directive avec tout ce qui s'en vient pour vous, mes chers Sagittaires, parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous. On va commencer par parler un petit peu du Sagittaire. Le Sagittaire, tous les Sagittaires, c'est des personnes qui aiment bouger avant tout. Ça aime sortir, voyager, voir du monde. Souvent, on va les voir, ces personnes-là aiment tellement être de la constance de bouger. Souvent, ils vont faire un métier qui demande être souvent debout ou, comme je ne sais pas moi, professeur, infirmière. C'est des personnes souvent qui vont travailler debout. Ils ont besoin de bouger parce que c'est des signes qui ont beaucoup d'énergie aussi. C'est des personnes qui aiment la plupart aiment les animaux, la nature. C'est des personnes sont très, très habiles pour faire bien des choses, je vous dirais, qui ont une facilité d'adaptabilité dans bien des choses. Au niveau travail ou avec différentes... eux, ils sont capables de... Comme les Verseaux d'ailleurs, c'est des personnes qui s'adaptent facilement avec différentes mentalités ou différentes personnes. Pour eux, c'est pas un problème. Par contre, ça aime beaucoup l'indépendance. C'est un je dirais, une qualité peut devenir un défaut. Et le Sagittaire peut avoir tendance à avoir besoin d'une grande liberté totale dans tout ce qu'il fait ou qu'il entreprend. L'opinion des autres, pas nécessairement... il ne se sent pas concerné par l'opinion des autres. Par contre, ça va toujours prendre la défense des faibles. S'il voit qu'il y a quelqu'un qui se fait arnaquer ou qui se fait attaquer, c'est des personnes qui sont capables vraiment de prendre la défense pour les plus faibles. C'est des personnes qui sont enjouées aussi. Sont très intuitifs. C'est des personnes qui, par contre, vont tendance à se laisser entraîner quand ils sont en groupe d'amis. Ils ne veulent pas décevoir, fait qu'ils vont suivre un petit peu. Ça, c'est un petit peu plus difficile à gérer quand on a des enfants qui sont dans l'adolescence. Dans l'adolescence, dans cette période-là, c'est pas évident quand ce sont des signes de Sagittaire. Il faut le montrer à avoir des limites. Et à un Sagittaire, c'est pas évident. C'est des petits chevals. Quand on regarde le signe, là, ça a le corps du cheval avec le haut du corps d'un humain. Parce que justement, ça aime galoper et sortir, voir, tout savoir. C'est des personnes qui aiment beaucoup aussi apprendre.
sont curieux de nature, mais pas curieux sont curieux dans le bon sens. C'est des personnes qui sont audacieuses, optimistes de nature. Dans leur profession, ce n'est pas des personnes qui vont non plus passer inaperçues. Par contre, c'est pas eux autres qui vont se soumettre à l'autorité. Disons qu'ils vont peut-être dire rien, ça se peut aussi qu'ils vont dire quelque chose, mais ils vont faire à leur tête. C'est des personnes qui peuvent être les Sagittaires qui vont être très directs en parole. J'ai remarqué aussi dans les Sagittaires, le père prend une place bien importante pour eux, en positif ou en négatif, là. Mais pour eux, le père a une grande importance, a joué un rôle important pour eux dans leur vie. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Les Sagittaires ont des très belles jambes. Si vous avez regardé chez les femmes, c'est des personnes qui ont des très, très jolies jambes. Et si on parlait aussi au niveau santé, bon, je vais juste dire une sensibilité ou une fragilité plus fragile que d'autres signes. La partie les plus sensibles sont le foie, la vésicule biliaire, c'est des personnes, le dos, les hanches. Puis c'est des personnes aussi qui souvent sont pas d'aplomb sur le pied. Fait que c'est ça, parfois, qui peuvent leur causer des problèmes de dos. Maintenant, si on parlait de la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est une planète qui apporte beaucoup la chance et l'expansion. La planète, elle va vous apporter la confiance, elle va vous motiver à aller de l'avant, à trouver un sens aussi quand vous entreprenez un projet ou une cause ou quoi que ce soit. Et pour vous, le fond, il faut qu'il y ait un sens à ça. Ça vous prend ça comme moteur. Elle va vous emmener, comme je vous disais, de l'expansion. C'est une planète qui apporte beaucoup de générosité. Il est question ici de destin, de synchronicité. Il y a des choses qui vont vous arriver. Puis c'est vraiment, comme on dit, c'est écrit dans votre destinée. C'est une planète qui apporte beaucoup de la croissance personnelle, de la croissance dans tous les domaines, que ce soit au niveau travail, au niveau santé, même si ici, tantôt, je voyais un petit peu peut-être, si vous avez eu des petites baisses là, en 2018, on voit ici que, en tout cas, dès la fin janvier, ça repart, l'énergie remonte tranquillement, mais ça repart de bon pied. La planète Jupiter va vous dire « Fais confiance en la vie et en toi-même. N'aie pas peur aussi de chercher des réponses auxquelles tu te questionnes, parce qu'il y a comme je disais tantôt, il y a de la synchronicité qui va se présenter, qui va faire à vous que les choses vous arrivent quasiment aussitôt demandées, aussitôt reçues. Oups, les choses arrivent soudainement, mais demandez-le. Ça, c'est la planète Jupiter. C'est la planète aussi qui peut vous dire, puis je le voyais ici tantôt, je le vois dans vos cartes, il peut être question ici de déplacement ou de voyage. Si c'est déplacement, ça veut dire que ça va être des déplacements qui vont être plus fréquents. Si vous en faisiez, là, c'est comme en janvier, ça va être soit plus fréquent ou sinon, c'est un voyage. Parce qu'ici, il faut dire que je parle aux Sagittaires en général. Fait que là, pour certains, ça va être des déplacements fréquents. Pour d'autres, ça va être des voyages.
Parce que je vais parler ici de la maison 5. Et la maison 5, ça parle beaucoup de ça, de loisirs, de plaisir, de détente, de s'amuser, mais de faire aussi attention à tout excès. Parce que le 5, parfois, on a tendance justement, à en faire plus. Mais faites attention aussi avec la planète Jupiter. Ça veut dire que durant les fêtes, peut-être vous êtes-vous beaucoup gâtés dans des petites gâteries. Donc, ça se peut que le foie soit un petit peu limité dans ses fonctions parce qu'il y a eu une surcharge. Fait que ça se peut ici, là, si vous voyez que vous avez votre énergie physique est un petit peu chancelante, mais c'est peut-être que le foie est peut-être un petit peu plus lent, une sensibilité. Je ne vous dis pas que c'est une sensibilité à ce niveau-là. La maison 5 aussi va nous parler de créativité, il va être question ici d'enfants et il va être question ici d'amour. Et vous allez voir tantôt, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour la maison 5? La maison 5, ça parle aussi, comme je vous disais, au niveau des amours, mais ça peut être aussi dans le sens amour pour soi, pour s'accorder un mieux-être, pour mieux rayonner et aimer sa vie. Parce que si je vois qu'il y a un changement, moi, je vais sauter tout de suite dans le sujet parce que je regardais vos cartes. J'ai toujours une façon de procéder pour sortir les cartes. Surtout ces cartes-là, pas les petites cartes de pensée. Ça, souvent, je les pige en dernier. Mais ceux-là ici, je les pige, j'ai un rituel. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas devant vous, ce serait un petit peu trop long. Mais j'ai bien vu ici qu'il était question au niveau de votre travail ou d'un projet qui s'en vient pour vous et qui est très, très enrichissant, en tout cas, et qui va être valorisant. Si on regarde ici la carte 14, qui est marquée ici, patience. Patience, c'est dans le sens que la vie va vous demander d'avoir plus de tolérance avec surtout votre entourage. Parce que tout à l'heure, je regardais, puis il y a beaucoup de gens, ou en tout cas, vous êtes bien entourés, mes petits Sagittaires, parce que c'est sûr que des fois, je vais toucher une carte, puis ça me parle beaucoup. Et là, je vois comme s'il y a beaucoup de monde. C'est sûr que là, on est dans la période des festivités, fait que c'est pas... C'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Mais ici, on parle surtout au niveau travail. Moi, j'ai l'impression que soit au niveau, soit à la maison, soit au niveau travail, il y a des ajustements à faire parce que il y a des personnes auxquelles ils vont, comment je vous dirais bien ça, ils vont vous titiller un petit peu et ça va vous agacer royalement. Donc, il serait bien que vous vous dites, bon, patience, c'est tolérance. Parce que les Sagittaires, on sait que ça peut être prompt. Et parfois, ils peuvent dépasser leur sens de leur pensée. Fait qu'une fois fâchés, les petits Sagittaires, c'est un signe de feu, oui. Fait que ça peut être très flamboyant quand ces personnes se fâchent. Ici, on vous demande la réconciliation et être diplomate. C'est vraiment ça ici qui est question parce que la carte patience, ça nous rappelle d'ouvrir son cœur, ouvrir son esprit pour permettre aux autres de dire leurs idées, leurs pensées et puis soi-même aussi se mettre en perspective des idées des autres. Voyons, la langue me fourche.
Donc, si vous voulez garder votre harmonie autour de vous, c'est sûr qu'il est question ici d'écouter ce que les autres ont à dire, de leur laisser le partage de leurs idées, puis c'est d'aller aussi vers les autres, parce que les autres vont vous aider à vous renouveler. Parce qu'ici, il est question d'un projet. Et le projet qui s'en vient ici, il n'est pas... vous ne le faites pas seul. Vous le faites avec quelqu'un, soit une autre personne ou des autres personnes. Mais ici, c'est sûr qu'il y a question ici de... Puis là, entre parenthèses, là, je vous le dis, ici, c'est succès, réussite. Et c'est marqué là, succès triomphal. Donc ici, c'est succès, réussite. C'est atteindre ses objectifs, voyons, je vais te le dire. Ses capacités intellectuelles sont très, très exacerbées. Vous avez une grande volonté aussi. C'est la victoire avec la force. Mais la force, comme on dit souvent, une main de fer dans un gant de velours. Parce que vous voyez ici, il y a une épée. Et l'épée est à double tranchant. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un très beau projet qui est annoncé pour vous. Mais ce projet-là vous demande d'être patient et être tolérant. Parce que si vous allez trop vite ou si vous faites... comment je vous dirais? Si vous êtes dans votre façon de vous exprimer, vous êtes trop drastique ou radical, ça se peut que ce soit l'autre revers du tranchant qui va se virer de l'autre côté. Fait que ce serait très important que dans votre... Ici, il est question de projet. Est-ce un projet... c'est sûr que c'est une maison, vous êtes en couple. Et ça peut être un projet, parce qu'on parle ici à plein de Sagittaires, ça peut être un projet au niveau travail. Moi, je le vois plus de cette façon-là, mais comme je vous disais, on parle ici en général. Donc, c'est sûr qu'il y a question ici de succès. Parce qu'ici, le mental est très, très fort et ça fait longtemps que vous pensez à ce projet-là. Et c'est comme s'il y a des portes qui se trouvent devant vous ou des situations qui font que, ça y est, vous pouvez le mettre à exécution et le matérialiser. C'est très beau pour vous. Donc, soyez diplomate, mes chers Sagittaires. Et ici, l'autre carte qui est passer à autre chose, qui est la carte numéro 6. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a des améliorations, suite probablement, ou... Regardez bien, parce qu'il y a deux situations avec lesquelles que ça me parle beaucoup. Ici, pour certains, il va être question ici... il y a une amélioration de conditions dans votre travail. Allez-vous être transféré à un autre endroit, à un autre poste, ou allez-vous complètement changer d'emploi? Mais ici, on parle qu'il y a des conditions, il y a une amélioration de conditions avec laquelle qu'auparavant, vous aviez des problèmes. Et là, ici, est-ce que c'est parce que vous allez être plus diplomate ou est-ce que vous allez faire des démarches pour aller trouver un autre emploi? Ou bien c'est quelqu'un qui vous offre vraiment cette... Moi, je vois vraiment, je vois que c'est au niveau travail. Moi, il y a des conditions qui changent dans votre milieu. Mais pour le meilleur.
Ça se peut que ces conditions-là, ou ce nouveau projet, ou ce travail-là vous amène aussi à faire plus de déplacements, ou peut-être que c'est plus loin, où ce que vous demeurez un petit peu. C'est peut-être la petite contrainte qu'il peut avoir, là. Mais je vous le dis, là, ici, c'est du succès. Il y a une petite contrainte à faire face, mais après, je vous dis, c'est une opportunité qui vous favorise le succès. Et en plus, vous avez la protection de Jupiter. Écoutez, mes amis Sagittaires, vous ne pouvez pas dire non à ce projet ou à ce nouvel emploi-là. De plus, vous allez voir que les personnes avec lesquelles vous allez être, c'est vraiment un changement de milieu. Il y a un changement de mentalité. C'est de la manière que je le vois, mais vous allez prendre beaucoup d'expansion. Regardez la belle lumière qui tombe sur vous. Fait ici, c'est sûr qu'il y a un processus d'éclaircissement, de lumière. La lumière, ça apporte toujours quelque chose, un désir réalisé, quelque chose un rêve qui se réalise. C'est un désir aussi. Mais il y a un événement ici, puis c'est un événement qui est, la manière que ça va se faire, c'est comme la synchronicité, comme je vous disais tantôt. Vous êtes vraiment ici protégé des dieux, hein? Jupiter, là, c'est vraiment la planète de la chance et de la protection. Donc, foncez. Foncez, puis essayez. La petite chose que je vois, c'était juste ça, là, le petit problème que je voyais, c'est au sujet un petit peu de la vitalité au niveau énergétique, le physique, là. Faites attention un petit peu à ce que vous mangez. Tu sais, peut-être une petite cure après les fêtes, ça serait peut-être avantageux pour vous. Faites aussi peut-être au froid, ces choses-là, mais en fin de compte, moi, je vois le mois se déroule très, très bien pour vous. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une belle carte de pensée pour vous. Et les petites cartes de pensée que j'ai pour vous, c'est les cristaux et des anges. Ce sont des cristaux que vous pouvez acheter. Ça peut être des petits cristaux. C'est pas obligé des cristaux, c'est des semi-pierres précieuses. C'est pas obligé que ce soit très, très gros. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'en acheter une, puis de la porter durant le mois de janvier. La porter sur soi, soit dans votre bourse, dans vos poches, ou de la mettre en dessous de votre tête d'oreiller. Et demandez à cette pierre qu'elle vous apporte ce qui va être inscrit. Je pensais qu'elle était pour sortir durant le temps que je brassais les cartes. Des fois, il y a une carte qui sort et qui me dit « Oups, c'est celle-là ». Puis non, je vais piger au hasard. Et voilà, c'est l'émeraude. Ah bien, regardons, c'est l'émeraude. Et savez-vous, mes chers Sagittaires, que l'émeraude, c'est une pierre, précieuse, mais c'est aussi la pierre qui apporte la prospérité. Et en plus, vous avez la planète Jupiter. OK, vous allez être chanceux, vous, dans le mois de janvier, mes petits Sagittaires. Donc, l'émeraude. L'émeraude, on dit ici des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que mariage, naissance, des anniversaires et des remises de diplômes sont franchis. Et oui, tout à l'heure, je vous parlais des enfants, puis je n'ai pas pensé ici de vous parler et des amours. Ici, ça se peut que dans votre couple, il y a un renouveau qui se présente à vous. Une réconciliation ou un renouveau. Et la réconciliation vient de vous. Parce que comment je vous dirais bien ça? Les Sagittaires, vous avez un grand ego. Et probablement, dans ce mois de janvier, avec la planète Jupiter qui apporte aussi beaucoup de la spiritualité, va vous aider un petit peu à avoir un petit peu plus l'esprit ouvert et à faire confiance peut-être à nouveau à cette personne-là et lui donner peut-être une nouvelle chance.
Et les enfants, mais c'est sûr qu'ils vont prendre beaucoup de place. Dans un sens, je ne vois pas nécessairement de naissance, ce qui peut être aussi, ça peut très bien arriver, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils se font très présents à leur manière, à eux, dans le mois de janvier, dans le sens que peut-être qu'ils vont vous demander beaucoup plus de temps et de votre patience. Ça, c'est sûr. Là-dessus, mes chers Sagittaires, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour 2019, que tous vos désirs soient réalisés les plus, comment je vous dirais ça, peu importe les désirs, les plus folles qu'ils soient, qu'ils se réalisent, pourvu que vous, ça vous fasse plaisir. Moi, je vous envoie plein de soleil puis plein d'amour dans vos cœurs et je vous dis merci. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, vous allez avoir d'autres informations et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez avoir d'autres informations dans les prochaines semaines. Je vais continuer mes tirages de semaine. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine!